Oh, tu as refusé d'acclamer le Seigneur. Je suis étonné que tu n'as pas acclamé pour le Seigneur, pourtant tu es là pour le Seigneur. Oh, si on est là pour le Seigneur, on acclame encore pour Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de terminer ce grand thème qu'on a commencé sur la vie de l'Église. Et nous avions eu au moins 4 dimanches où on est en train de parler sur ce sujet. Et j'aimerais que chaque jour que nous sommes en train de parler, que ça ne soit pas seulement un slogan. Vous savez, ça fait du bien quand vous prêchez. Ça, c'est pour un homme, pour un homme. Mais je pense que pour Dieu, c'est beaucoup mieux encore. Ça fait du bien quand vous donnez une parole et à la fin, quelqu'un il te dit, pasteur, je viens de prendre une décision selon la parole que j'ai entendue. Et j'ai pris la résolution de ne plus vivre comme avant. Il ne faut pas écouter la parole comme si c'était une belle mélodie et que tu pouvais l'écouter encore dans ta playlist pour te faire du bien. L'objectif de la parole n'est pas de te faire du bien dans les oreilles. L'objectif est de te pousser à te mûrir avec... Qu'est-ce que j'allais dire? Non, ça doit te pousser à te regarder, à te sonder toi-même en train de dire, est-ce que la parole, comme j'ai taquiné la sœur, j'ai dit, toi tu dois être la peau de la chèvre. Et moi je dois être vraiment, je ne suis pas la même peau que toi. Hein? Que ça ne soit pas des taquineries comme ça, tu te regardes et tu dis, écoute, sœur Lisa dit qu'elle est, tu sais quoi? Elle est pourpre. Elle dit, moi, vous pouvez aller tout ce que vous voulez là, moi je suis pourpre. Alors c'est qui la peau de la chèvre? Amen, Église. Alors, j'introduis ici mon message de cet après-midi en disant à une personne que quand nous parlons de la vie de l'Église, je n'ai pas cessé de l'insister dès le premier dimanche où j'ai pris la parole en disant chaque maison te donne un pouvoir ou te donne une image ou te donne une représentation auquel quand tu sors dehors, on pourrait dire qu'elle vient de cette maison-là. Permettez l'expression que si vous êtes dans de bonnes conditions, si vous vous retrouvez dans un endroit où tout le monde peut envier, le fait que vous soyez dans un endroit où tout le monde peut envier, ça vous met en position d'avantage plus que les autres. Prenons un exemple. Si nous ne sommes pas orgueilleux et que nous ne sommes pas prétentieux, si on nous apprend maintenant là que le président Fati est le grand frère propre de Papa Jackie, on va commencer à les regarder autrement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, hein? Non, prêchez avec moi. Je suis à la fin de ma prédication de ce mois de septembre. On nous apprend là. C'est-à-dire, Maman Mado entre, il dit, écoute, j'ai une confession à faire. Tu vois, le président Fati, c'est ton grand frère. Même lui-même, sa manière, et puis il dit, non, d'ailleurs, c'est lui qui est en train d'appeler, c'est ton grand frère qui est en train d'appeler. Il est là, il va te parler. Le papa Jackie qui était venu de la maison, et le papa Jackie de maintenant qui apprend que le président de la République, c'est son frère. L'attitude change, la position change, ou il reste la même personne? Hein? Ça change. Hein? Ça change, hein? Prêchez avec moi, ça va changer. Donc, si aujourd'hui on découvre, on vous dit que le président de la République, là, c'est votre grand frère. Vous avez dit la position change. Mais pourquoi ça change? Ce n'est pas toi le président de la République. Mais pourquoi ça change? Quelqu'un peut me répondre. Pourquoi ça doit changer? Oui, papa. Être seulement le frère du président de la République, c'est déjà quelque chose. Ça change tout, hein? Les statuts changent. Les statuts changent. Mais jusque-là, toi, tu n'es pas le président de la République. C'est seulement ton frère qui est le président de la République. Et si maintenant, Papa Jackie s'est dit, je vais aller au Congo, qui vient le recevoir à ce moment-là? La garde présidentielle, le cortège du président, il y a toute une délégation. Est-ce que lui, il est président? Il n'est que les frères. Quand vous comprenez que en venant en Christ, même si vous n'êtes pas Dieu, mais les avantages de Dieu vous seront donnés parce que vous êtes dans la lignée de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que moi, je veux commencer à chercher à avoir une relation. On est des amis.
Mais je vais amplifier, mes frères. Je ne vais pas vous mentir. C'est ça la vérité. Je vais amplifier. C'est ça la vérité, c'est ça. Je vais amplifier. Et si même je vais être candidat, je vais avoir deux positions. La position de ma campagne. Et j'ai aussi mon ami, qui est le petit frère du président de la République. Il peut dire à son grand frère de donner un ordre et je peux me retrouver à l'hémicycle. Quelqu'un me comprend? Jusque-là, moi, je ne suis ni le frère du président. C'est lui qui est le frère du président. Mais il est mon ami. Mais le fait d'être en relation avec lui, je peux profiter des avantages de la présidence sans être de la famille présidentielle. C'est que je te pousse à comprendre l'impact que tu as quand tu entres dans la lignée des enfants de Dieu. Le jour où tu comprends, vous savez, quand nous nous disons que nous ne nous inquiétons de rien, et des fois c'est humain, hein, je peux me réveiller, Papa Jacques, je suis humain. Je peux me réveiller, je peux me plaindre, je suis humain. Mais ma plainte se limite là. Après avoir me plaindre là, ça se limite là. Il n'y a pas une continuité de plainte. Je peux ne pas manger aujourd'hui. Je dis, je n'ai pas mangé, hein, c'est bon. Ça se limite là. Je ne vais pas commencer à faire un cantique où je commence à dire, je n'ai pas mangé, non, je n'ai pas mangé, non. Parce que je sais dans quelle lignée je me trouve. Il peut se faire que si la présidence n'est pas venue, les protocoles présidentiels ne sont pas venus recevoir Papa Jackie, les gens peuvent perdre l'emploi. Non pas parce que lui est le président. Étant le frère du président, et que si les protocoles qui devaient venir les chercher, les gens qui devaient les sécuriser n'ont pas bien fait le travail, on peut les suspendre de leurs fonctions. La position que tu occupes auprès de Dieu te donne le privilège au point où les anges campent tout autour de toi. Les anges ne campent pas tout autour de toi parce que tu es humain. Ils campent tout autour de toi parce que tu entres dans un cortège où ils sont obligés de protéger le trône de Dieu et de la même manière, ils sont obligés de te protéger. Voilà pourquoi la Bible dira que l'ange de l'Éternel campe tout autour. C'est comme je pourrais dire, la garde présidentielle campe tout autour de ceux qui sont proches ou chers au président de la République. Moi, si je pars à Kinshasa, si lui est mon ami, peut-être s'il le veut, il peut envoyer la garde présidentielle aussi venir me récupérer. C'est pas, je vais vous donner des références à la fin. Hein? Donc, je veux qu'on puisse vraiment finir ici avec comprendre c'est quoi la vie de l'Église. Parce qu'une vie, elle doit impacter. Une vie, elle se vit. Une vie étant vécue. Si tu n'as pas vécu ta vie, c'est que tu es mort. C'est que ça ne sert à rien de vivre. Il faut qu'on puisse sentir que tu as vécu la chrétienté. On a vu l'impact de la vie de Jésus en toi. On peut dire non, cet homme-là a Dieu. J'aimerais exagérer peut-être dans l'exemple. Il peut toujours avoir un compte bancaire vide. Le fait d'être le président de la République, les frères des présidents de la République, les investisseurs vont venir les chercher. Pour que lui puisse les introduire. Pendant que lui ne va plus encore chercher des relations. C'est les gens qui vont commencer à chercher à avoir des relations. J'aimerais dire à nos sœurs, écoutez ceci. À l'époque, tellement que la réputation du parfum du christianisme sentait tellement bon, même les païens souhaitaient avoir les femmes qui prient et les femmes qui sont chrétiennes. Parce que la réputation et la qualité de cette époque-là disaient non, moi une femme qui prie c'est bon. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la même chose? Ce qui a impacté au départ, ce qui a fait qu'on devait venir vers vous, on devait venir vous solliciter. Permettez l'expression, que la sœur Keisha permette l'expression. Hein? Si aujourd'hui tu es le frère du président, arrête dans l'exemple, et si le parent de la sœur Keisha, exemple Zanga Mobutu, prenons un exemple comme ça, entre toi et Zanga, qui est-ce que je vais chercher la relation maintenant là? Hein? C'est que non, ça c'est un piège, je peux la demander à elle de répondre. Son oncle est le fils du président, de l'ancien président de la République. Mais maintenant, lui, il est le frère du président de la République. Je t'amène quelque part. Lui gardera les statuts. Je suis le fils d'un ancien président de la République. Mais lui dira, moi c'est l'actuel. Si tu veux avoir des investisseurs, même son frère peut avoir besoin de lui pour atteindre le chef. Écoute là où je t'amène. Ne sois pas
n'aie pas un statut où tu vas être comme étant ex dans ce statut-là. Demeure dans un statut qui est éternel pour te permettre d'avoir toujours les accès pour accéder là où tout le monde ne sait pas accéder. Sœur Kesha me dit, Papa Francis, pasteur, on a deuil. Et je viens au deuil de la sœur Kesha. Elle ne comprend rien. Je viens au deuil, je vois en face de moi Sangwa Mobutu qui me serre la main. Moi, je suis en train de voir autre chose. Je dis, Seigneur, d'où je viens et là où je suis arrivé, où est-ce que je pensais que j'allais les serrer la main? Soyez humble dans la vie. Et comme ça aussi Dieu va vous élever. J'ai serré la main, je voyais, je me suis dit, non, j'irai loin. Vous savez, tu peux avoir des signes. Les gens qui sont tout autour de toi peuvent être des signes. Imaginons, on pouvait m'envoyer l'invitation pour les 80 ans. Pour aller au mariage. J'ai dit à la sœur Kesha, pourquoi tu m'as fait? Il m'a dit, pasteur, on avait un séminaire. J'ai dit, j'allais m'absenter. Là où je vous amène, c'est sur l'impact de la gloire qui couvre une maison peut vous accompagner. Si la sœur Kesha s'hasarde aujourd'hui d'aller à Guadolite et qu'elle se présente comme étant la fille du maréchal Mobutu, l'accueil qu'on va la donner, même moi je peux profiter de ça derrière. Et puis je pourrais dire aux gens, je suis son pasteur. C'est moi son pasteur. Retenez que quand vous entrez dans la relation avec Dieu, il faut que ça vous impacte au point que les gens cherchent à avoir une relation avec vous parce qu'ils savent que vous pouvez intercéder pour eux auprès de Dieu. Ça dit que quelqu'un d'autre ne prie pas. Mais j'ai dit non, c'est comme je donne toujours mon exemple assez souvent. J'ai des amis qui ne prient pas. Mais quand il s'agit qu'ils doivent faire des affaires, je dis à papa Jackie, il y a un de mes amis qui vient, il est venu 2 jours. Il est venu jeudi, samedi il est rentré. Il est venu acheter juste ses camions. Il a acheté et puis il a dit, je te laisse, fais le reste. Il dit, je sais que toi tu es chrétien, je compte sur toi. Il dit, et il est même allé loin. Il a dit à maman Rachel, toi quand tu regardes ton mari, tu dois dormir non pas avec un seul œil, avec tes 2 yeux, tu fermes. C'est pas comme nous. Nous autres là, il faut qu'on nous surveille. On doit nous demander des localisations. Parce que nous ne sommes pas pareils. C'est qu'il dit, lui, il doit donner la localisation. Il a pris l'avion, donc on doit savoir qu'il est dans l'avion. Quand il descend, sinon, il peut s'échapper. C'est-à-dire, à tout moment, paf, on peut ne plus voir encore les traces. On peut dire, tiens, papa, les radars signalent que tu n'es plus là. Retourne dans les radars. Mais quand vous avez l'impact de la vie de Dieu, les gens peuvent envier votre mode de vie. Les gens doivent se dire, non, sa manière de vivre, soyez pauvres, mais ayez Jésus. Et ne soyez pas influencés. Vous pouvez avoir des gens qui ont plus de moyens, mais vous avez Jésus. Et quand il vous arrive, vous dites, pasteur Hervé, tu vas pas gêner, on va prier, papa. Ah oui. Parce que pourquoi la vie de Christ doit vous impacter? On ne peut pas être impacté par Christ et rester seul. C'est impossible. Une fois que tu es impacté, tu dois devenir Paul. Et c'est quand tu deviens Paul que les gens se disent, en tout cas, il y a une conversion. Il faut qu'on remarque qu'il y a eu un avant et puis il y a aussi un après. Mais toi, tu n'as pas été impacté, tu n'as pas été touché par ces choses. Garde l'image que je t'ai donnée de la même manière. Là, je suis allé loin. On a une relation d'amitié. Et puis, il devient le frère du président. Il est d'abord collaborateur dans l'œuvre. Et puis, je peux commencer à jouer. Papa, c'est moi qui t'avais consacré. Oh, souviens-toi quand même, papa. Le président a un dossier là-bas. Maintenant, à l'envers. Le pasteur Hervé devient Premier ministre. Vous, membres de l'Église, quelle est votre position? Soyons sincères. Je vais aller loin. Je vais même aller au Cameroun. Je vais aller chez la sœur Eugénie. Sœur Eugénie, ce n'est pas au Cameroun. Mais tu apprends que le pasteur Hervé, là, il est congolais, mais il est devenu Premier ministre au Congo. C'est quoi? Elle sourit déjà. Donc, elle-même est en train... Quand elle sourit, donc, c'est pour dire qu'il y a des relations que vous avez avec quelqu'un. Ça peut aller au-delà des frontières, que ce soit des familles, des nationalités ou je ne sais pas moi de quoi. Parce que simplement vous avez une relation, vous allez profiter de cela. Voilà pourquoi il dit, il n'y a ni juif, ni grec. Quand vous entrez dans cette relation avec Dieu, je vous amène à comprendre des choses de manière naturelle pour comprendre le profondeur quand il faut s'attacher avec la vie de Dieu. Quelqu'un m'a dit, notre pasteur a tellement de moyens. Quand on a un problème,
Il dit, je vous paye les billets. Elle t'a dit, tu appelles le pasteur Hervé. Tu dis, non, pasteur Hervé, bon, le frère Gilles, il est en train de me prendre la tête. J'ai dit, bon, Gilles et Dada, je vous envoie à Dubaï pendant 2 semaines. Allez vous reposer. Ah. Vous voyez? Ce qui veut dire que la relation, et des fois, ça peut commencer à dire, non, moi, je vais aller. Vous savez, surtout chez nous, là-bas en Afrique, la majorité des gens qui partent prier là où les pasteurs ont des moyens, des fois, c'est aussi avec l'idée qu'un jour, les pasteurs se souviennent aussi de lui. Ce n'est pas seulement toujours tendance de la prière. Hein. Il dit, j'ai vu les pasteurs aller là-bas, ils donnent toujours déjà des offrandes. Un jour, peut-être, ça peut être moi. Donc, lui ne part pas avec l'esprit d'être impacté par la vie de Christ, mais il part avec l'idée qu'un jour, on pourra aussi me donner. Ne venez pas à l'église pour être impacté par les miracles, mais venez à l'église pour être impacté par la vie de Christ. Parce que la vie de Christ, quand elle vous impacte, elle reste à vie. Le miracle, tu peux encore, on était dans un partage ici le jeudi. On a dit les circonstances de Jean-Baptiste, malgré qu'il a tout vu, mais ça lui a poussé quand même à douter. C'est lui qui a dit, voici l'agneau, voici l'agneau. Mais il a dit, allez quand même demander à l'agneau. C'est lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? On dit, allez dire aussi à celui qui est dans la prison que les aveugles voient, le paralytique marche, les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. Jésus a répondu, pièce contre pièce. Et à la fin, Jean-Baptiste a compris. Il a compris. Et il s'est ressaisi. Et il a continué à prêcher l'évangile. Voilà pourquoi sa mort a été tragique. Au point où, au nom de la vérité, il a été coupé la tête. Soyez impactés. On va continuer ici dans ce que la vie de l'Église. Je prends encore 2e ou 3e exemple. Je vous ai dit que le pasteur Hervé devenait aujourd'hui Premier ministre. Tout le monde ici va chercher à en profiter. S'il n'en profite pas, il va commencer à dire, en tout cas, tu vois, on n'était pas avec les pasteurs, on était bon. Il doit passer par... Ah, Papa Jacques a dit, le protocole change. Il faut passer par eux pour atteindre les pasteurs. Ah, voilà. Il devient directeur de cabinet, les audiences. Mais quelqu'un d'autre peut dire, mais on avait accès avec le pasteur. Comment le pasteur, on n'a plus encore accès? Écoute ceci. À chaque fois que Dieu élève une personne et que tu veux profiter de l'élévation de cette personne-là, reconnais d'abord son autorité et puis entre dans la grandeur de son autorité. Je le reviens autrement. Si aujourd'hui, je deviens Premier ministre et Papa Jackie entre dans le bureau, il dit, Premier ministre, ça va, c'est peut-être pas moi. Les gardes du corps ne vont pas comprendre qu'il est mon ami. Parce que je deviens un corps qui est protégé, qui est sécurisé. Et à ce moment-là, si lui, il ne respecte pas les choses qui sont liées avec ce protocole, il risque de perdre les avantages qu'il devait avoir. Quand tu entres dans la maison de Dieu et que tu ne reconnais pas la sacralité de ce qui est dans la maison de Dieu, tu commences à perdre les avantages que tu devais avoir dans la maison de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, dis-toi, ici c'est un corps protégé, un corps saint, un lieu où Dieu descend pour agir. Et je ne dois pas me conduire comme j'ai envie de me conduire, mais je dois me conduire selon un protocole établi. C'est alors que tu auras les résultats du voulu. Ce matin, je prêchais à l'église de la Graffoy et je les ai dit, le pasteur Hervé devant 2 fidèles et le pasteur Hervé devant 3 fidèles ou devant une multitude, il reste le même pasteur Hervé. Je ne suis pas un pasteur de foule, mais je suis un pasteur des âmes. Et l'âme n'est pas souvent dans la foule. Et 2 fois souvent, quand l'âme, c'est la femme à la perte de sang. Il y avait une foule, mais une seule âme était disposée pour venir être impactée par la vie de Jésus. Ce qui veut dire, ce ne sont pas les suiveurs qui sont impactés par Christ,
mais c'est de personnes qui ont une décision, les décideurs. C'est-à-dire, quand je quitte chez moi à la maison, je décide d'aller à l'église, ce n'est pas pour aller écouter la prédication. Je précède les miracles qui doivent venir par la prédication. Je dis, Seigneur, j'irai à l'église et je sais que j'obtiendrai déjà mon miracle. Quand on prêche la prédication qui ne cadre pas avec mon problème, mais quand je serai dans cet endroit-là, j'obtiendrai déjà ce que Dieu avait prévu pour moi. Cette position, le voir des choses, vous permet d'avoir une destinée d'une autre manière. Soyons impactés et renouvelés par la vie de Christ. On va continuer sur les 7 étoffes et le 1 bois. Je pense qu'on était allé jusqu'à combien? 5, hein? 4 ou 5. On était arrivé jusqu'à la 5. Hein? On était arrivé à 5. On va alors aller. Maman Régie, allons jusqu'à 5 directement. On va prendre 5 et puis là. Voilà, on avait parlé un peu de ça. Hein? On a parlé de ça, une partie? L'étoffe de poil de chèvre. On a parlé de ça? On a parlé de ça. Ok, on va prendre 6. Ok. C'est l'étoffe de bélier. Ou la peau de bélier. Ceux qui n'étaient pas là, bon, il faut aller suivre l'autre live de dimanche passé, comme ça vous allez comprendre là où nous sommes arrivés, parce que nous sommes à la fin. On peut prendre l'écriture qui suit, s'il vous plaît? L'écriture d'abord. Oui? Passe encore? Ok, on peut nous aider avec la lecture, s'il vous plaît. Et on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Matthieu chapitre 26, le verset 37. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Amen. On peut s'asseoir. Maintenant, on retourne sur la peau de bélier. Retourne encore, s'il te plaît. Ok. Nous avons commencé à parler sur les types de peau ou les étoffes ou les tissus qu'il fallait. Dieu a demandé qu'on puisse exploiter afin qu'on puisse construire les tabernacles. J'ai parlé déjà de tous les 5 premiers. Et celui-ci, la peau de bélier, pourquoi il demande la peau de bélier ou l'étoffe de bélier? C'est parce que dans le bélier, on trouve de l'émotion. Dans le bélier, on peut trouver les attitudes d'une personne où la spiritualité peut se sentir que c'est chargé. Il peut y avoir les éléments où quand tu es en train de te dire que c'est normal que tu commences à être inquiet. On peut me donner la définition et Papa Jackie va m'aider. Spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Spirituellement, cette coloration peut représenter une manifestation externe de peur profonde. Comme la peur d'être abandonné ou rejeté, et un sentiment que quelque chose nous irrite intérieurement. Cela peut aussi être interprété comme un signe que notre corps et notre esprit sont en conflit avec des situations ou des personnes qui nous causent du tort. Amen. Quand vous allez avoir le temps, vous allez peut-être, si vous voulez avoir des notes, on vous donnera. Mais ici, Christ est en train de dire, quand vous allez faire le tabernacle, pourquoi je demande la peau de bélier? J'aimerais dire aux chrétiens indirectement, il est possible que quand tu viennes, que tu aies la peur en soi. Des fois, on a peur d'avancer, on a peur de faire quelque chose. Il dit, c'est tout à fait normal. Il dit, tu peux être en conflit. Jésus est un modèle parfait. À Gethsemane, Jésus commence à avoir de la tristesse. Jésus commence à avoir peur. Il commence à s'interroger. Est-ce que je dois aller à Golgotha? Est-ce que c'est vraiment important d'aller à Golgotha? Il est en train de se positionner. Il dit, Seigneur, j'aimerais que tu me rassures. J'aimerais que tu me rassures. Il dit, des fois, on a l'impression qu'on est en train de se causer du tort. Vous savez, ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est possible. Sœur Eugénie, ça t'arrive où tu pries, tu as l'impression que ta prière, c'est comme si tu te faisais du tort à toi-même. Tu as l'impression, on dirait, entre toi et ton esprit, il y a un désaccord quelconque. Ceci n'est pas signe que tu es bizarre.
Ceci est signe de se dire que, en même temps, en toi, il y a des aspects qui sont en train de se manifester. Il y a le côté humain qui est en train de réclamer à obtenir quelque chose et le côté spirituel qui te soutient en te disant, garde la foi, n'aie pas peur, ça finira par aller. Parce que Jésus, ayant de l'angoisse, et Jésus commençait à avoir peur, Jésus s'est dit, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais on lui dit, il n'y a pas moyen d'enlever cette coupe. Il y a de ces combats et de ces batailles qui vont être dans ton parcours que Dieu ne va pas les retirer. Des choses à savoir. Il n'y a pas seulement, d'ailleurs, si vous permettez l'expression, quand ils quittent l'Égypte, quand ils arrivent, le premier miracle c'est quoi? C'est un piège. Donc si tu peux répondre, tu réponds. Mais quel est le premier miracle que Jésus fait pour les enfants d'Israël quand ils sortent de l'Égypte? Quand ils traversent? Quel est le premier miracle qu'il fait pour eux? En dehors de la mer a été divisée en deux, mais de l'autre côté. La manne, quelqu'un d'autre dit la manne, quelqu'un d'autre? Mara. Quand ils arrivent, de l'autre côté, le premier miracle de Christ, il leur donne de l'eau amère. De l'eau de Mara. Ce n'est pas de l'eau qui est douce. Ce n'est pas de l'eau qui est sucrée, mais c'est de l'eau amère. Parce que lui-même, à la croix de Golgotha, devait boire du vinaigre. Ce n'était pas de l'eau douce. Ce n'était pas de l'eau sucrée. C'était de l'eau amère. Mais il n'avait pas d'autre choix qu'il devait le boire. Écoute maintenant l'interprétation de l'eau de Mara. Selon la particularité que le Saint-Esprit m'a donnée, un autre homme de Dieu peut aussi comprendre cela d'une autre façon. L'eau symbolise la parole de Dieu. Et quand ils viennent, Dieu ne commence pas par leur donner de la parole douce. Il leur donne d'abord des paroles qui sont dures. Parce que la conversion ne vient pas par des paroles douces. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de ceux qui doivent boire de l'eau de Mara, homme de Dieu. Ils ont tellement soif, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils buvaient de l'eau amère. Vous savez, quand vous avez la soif, on peut vous donner de l'eau, tu sens c'est salé, mais je te dis, la soif que j'ai ne m'empêche pas de boire de cette source. Quand tu te laisses impacter par Dieu, tu ne choisis pas l'eau que tu dois boire. L'eau qu'il t'impose, tu vas boire cette eau-là. Si c'est de l'eau amère, tu vas boire de l'eau amère. Ça ne sera pas facile. Mais tout ce que j'aime, à la fin, il change cette eau-là. La prédication où ça va dans le sens que toi tu veux, ça ne change pas l'âme. La majorité des prédications qui ont basculé les gens, c'est ce qui a été dur. Parce qu'on lui dit, impudique que tu es, tu vas hériter le royaume du diable. Parce que c'est fort, je quitte le royaume du diable. On dit, toi, tu es une femme maudite, tu es un homme sous la malédiction. Moi, quelqu'un prend la décision. Je dis, tu es béni, tu es ceci. Tu vois, c'est bien. Mais des fois, ça ne pousse pas quelqu'un à prendre une très grande décision. Ça vous est déjà arrivé? D'ailleurs, même on dit, les grands hommes ont été plus forts dans leurs moments d'épreuve que dans leurs moments de succès. Parce que l'épreuve révèle la capacité d'une personne. Je ne sais pas si c'est avec Papa Jackie que je disais ça, et que je disais que l'épreuve met tout en épreuve. L'épreuve met tout à l'épreuve. Oh, j'aime Dieu, c'est pas grave. L'épreuve viendra mettre les médias là en épreuve. Oh, moi je peux servir Dieu, même dans le néant. L'épreuve viendra mettre l'épreuve de ton néant là devant Dieu. Oh, moi je peux servir Dieu, même si l'épreuve viendra. Tu es déjà parti prêcher, exemple, dans une grande église, comme exemple, je vais prendre la communauté d'où je viens. L'église c'était Bethesda. Tu prêches. Tu finis et puis les prédicateurs, et puis on va aller loin. Les gens sont venus te bénir. Ils ont déposé, ils te bénissent. Et puis le prédicateur te dit que Dieu te bénisse, papa. Tu nous as apporté une bonne parole. Et puis tu pars sans un verre d'eau. Et que tu dois entrer dans ta voiture et que tu dis, Seigneur, alléluia, alléluia. Allez, où tu vas dire, il y a des églises. Même si on m'invite, je ne partirai plus. L'épreuve t'a mis toi-même aussi en épreuve. Et moi,
Non, pasteur, j'ai vu moi-même les enveloppes. J'ai vu. Ah, j'aimerais dire à une personne, à un ministre ou à une servante de Dieu, si les paniers de l'église ne t'ont pas payé, le ciel te payera. Alors si cette preuve-là arrive, ne te dis pas, ah non, franchement, moi c'est fini. C'est comme disait une histoire où le pasteur Roland Dallot, il dit un homme de Dieu est parti prêcher dans une grande église. Il prêche. Lui-même, il dit humainement, il comptait des billets. Il était là, Serlise, il était là. Il dit, ah, frère Francis, il a donné au moins, c'était 100 €. Ah, maman Lucia, elle t'a donné quand même 300. Donc lui-même, il se disait, là, il est dans les bons, entre 3 000, 4 000, il était dans les bons. Mais quand on lui a donné l'enveloppe, on lui a donné à peu près $80. Il a regardé l'enveloppe dans l'avion. Il a regardé. Il s'est énervé. Il a même pris la décision que plus jamais, même si on l'appelle dans cette église-là, il va revenir. Il est parti à l'église, il a prêché, il est fatigué. Il est très, très fatigué. Et puis maintenant, comme toujours là, il est arrivé à la fin du service, tout le monde est en train de partir. Maintenant, on voit, c'est la sœur Jessica, qui dit, non, moi je dois voir les pasteurs. Ah, Jessica, tout le monde est déjà parti là-bas. Maintenant, Jessica, dans le couloir, est en train de dire, je vais le dire aussi en français, Jessica est en train de dire, Mokolonzamba, ciao, diki, yo, yeba. Mokolonzamba, c'est qui sort, yo, yeba. Ça, c'est Jessica qui est en train de dire. Autrement, en français, le jour où Dieu va te sourire, que toi tu sais, le jour où Dieu viendra te faire du bien, est-ce que toi tu sais? Les pasteurs disent, ah, qu'est-ce qui se passe encore? Là, ils ont dit, pasteur, tout le monde est parti, mais il y a une sœur là, il y a un papa qui veut te voir. Ok. Il dit, faites entrer le papa. Le papa entre. Il dit, non, pasteur, je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Je n'ai même pas beaucoup de choses à parler. Le papa a sorti une enveloppe kaki. Il y a des bénédictions qui n'ont pas les mêmes enveloppes. Quand on parle de kaki là, il est déjà entre, si c'est les AD ou les A4. Toi, tu me donnes encore dans les enveloppes là comme ça. On sait les montants qui peuvent entrer ici et qui ne peuvent pas entrer. Il y a des volumes où tu te mets ici, ça ne va pas se fermer. Mais là, il a mis là-bas, c'était fermé. Le pasteur a pesé comme ça. Le pasteur a prié avec l'intention d'arrêter la prière pour vérifier l'enveloppe. Son intention est que, Seigneur, tu as vu papa, bénis-lui. Seigneur, assiste-lui. Au nom de Jésus, amen. Son objectif, que papa quitte le bureau, que lui ouvre son enveloppe pour vérifier. Et quand le papa quitte le bureau, le pasteur ouvre le premier billet, il trouve que c'est $100. Deuxième billet, c'est $100. Papa, c'est $100. Les montants qu'il ne s'attendait pas à obtenir, même là où il était allé prêcher, qu'on ne lui a pas donné, Dieu lui a donné à un autre endroit. Quand on est attaché avec Dieu, Dieu fait du bien. On signale même, le pasteur Roland Dallot, il dit, le prédicateur, les bailleurs l'attendaient déjà. Les bailleurs l'attendaient. Toi, tu n'as pas encore payé mon loyer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, tu ne sais pas d'où est-ce que peut venir ta bénédiction. Mais sois disposé. Sois prêt à obtenir la bénédiction de Dieu. On dit que c'est comme un signe que notre corps et notre esprit sont en conflit. C'est normal. Galate m'appuie en ces choses. Galate dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, quand Christ est en train de positionner les choses qui doivent former l'Église, il est en train de mettre des types de choses qu'il sait que vous allez lui présenter. Il va dire, non. Je vous avais donné l'exemple de peau de bélier. Le bélier, lui aussi, il a un sentiment où il lutte avec ce que lui, il a besoin d'être, mais il n'arrive pas à devenir. L'apôtre Paul dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre le moi de Hervé dans la chair et le moi de Hervé qui est spirituel. J'ai aimé une phrase qui est venue dans mon esprit. La Bible n'a pas dit en réalité en l'homme c'est la richesse. La Bible n'a pas dit en réalité en l'homme c'est la beauté. La Bible n'a pas dit en réalité en l'homme c'est la puissance. La Bible n'a pas dit en réalité en l'homme c'est la renommée. Mais la Bible dit en réalité en l'homme c'est l'esprit. Le souffle de Dieu, le Dieu tout-puissant.
En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible dit, quand Christ demande qu'on puisse faire ce tabernacle, il dit, vous allez prendre aussi la peau de bélier. Parce que dans la peau de bélier, il y aura des hommes qui doivent venir ici. Ils vont lutter avec leurs péchés. Il va y avoir un conflit. Et j'aimerais dire à une personne, il faut atteindre un niveau où entre toi et toi, il y a un conflit. Je peux le répéter? Tu dois atteindre un niveau entre toi et toi, il y a un conflit. Ça peut m'arriver, je me réveille, je me dis, je ne veux plus de cette femme. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est elle que tu dois avoir. Il y a un conflit entre moi et moi. Il y a un conflit entre moi et moi. Atteindre un niveau où j'ai l'opportunité de voler. Les vols est là devant moi. Mais il y a un conflit entre le moi qui doit voler et le moi qui ne doit pas voler. S'il n'y a pas le conflit entre le toi et toi, c'est que tu n'as pas encore connu la conversion de Christ. Et la Bible dit, vous allez prendre ces peaux-là de bélier. Vous allez aussi l'annexer parmi les choses qui vont vous permettre à construire les tabernacles. Oh, on dit, ils ont aussi la peur, on dit, comme la peur d'être abandonné ou rejeté. Des fois, on refuse de changer parce que nos amis vont nous rejeter. Non. Si tes amis n'arrivent pas à te rejeter, c'est qu'il n'y a pas encore le conflit de toi et de toi. La Bible dit, il faut que tu aies un sentiment où tu te dis, est-ce que si je prends la décision de suivre Jésus? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, soyons comme le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Quand ils quittent l'Égypte, ils ont soif, toute eau qui se présente, ils vont boire. Les restes, c'est après. Les restes, c'est après. Toute eau qui se présente, je vais d'abord boire. Si le pasteur que Dieu m'envoie à ce moment-là, il me dit, toi, pour aller de l'avant, tu dois changer ceci. Change d'abord. Tu vas changer plusieurs églises. Mais parce que tu n'as pas respecté la première parole qui t'a été donnée, il n'y aura pas de transformation dans ta vie. La transformation de foi est dans la seule chose où Dieu te demande. Dieu a dit à Moïse, tu frapperas. Moïse en a ajouté. Moi, je ne veux pas ajouter. Moi, je vais rester dans la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait un sentiment de rejet. Il faut que les gens se disent, lui, depuis qu'il a commencé à prier, il est devenu bizarre. Oui, il faut que ça arrive qu'on le dise. Il doit y avoir une vraie différence entre nous d'avant et le nous de maintenant. Oh, la sœur Chami peut comprendre ceci et elle va peut-être se rappeler. Je disais, il faut atteindre un niveau où il y a le confort de soi et le confort de nous. Et il faut des fois tuer le confort de soi pour atteindre le confort de nous. Cela sous-entend quoi? Ça peut être que maman Rachel n'est pas d'accord avec quelque chose selon son confort, mais moi je veux quelque chose selon mon confort. Il faut qu'on arrive à trouver le confort de nous. Comme ça, le confort de soi peut mourir. Pour atteindre le confort de nous, chacun de nous va être prêt à perdre quelque chose. Et c'est dans la perte de quelque chose qu'on va avoir l'équilibre de la paix de tous les deux côtés. Amen. Les rejets. Je vais remonter maintenant, on dit, cette coloration peut représenter une manifestation externe à l'intérieur de peur profonde. Profonde à l'intérieur. Le tabernacle n'est pas une histoire de l'hangar où il devait se retrouver. C'est un problème de l'intérieur. On peut aller à la suite. On va prendre la peau des dauphins, donc, ou l'étoffe des dauphins. C'est écrit dans le livre d'Exode, comme on avait lu tout à l'heure. L'interprétation, s'il vous plaît, ou la définition. Papa, aidez-nous. Le dauphin est un symbole protecteur et il représente le soutien et l'entraide. Liberté et connexion. Dauphin symbolise la capacité d'être libre tout en restant profondément connecté à ses proches et à son environnement. Papa, relis-moi encore là, la deuxième. J'aime la deuxième. Le dauphin symbolise la capacité d'être libre tout en restant profondément connecté à ses proches et à son environnement. Amen. Oh. Il dit, prenez encore aussi l'étoffe des dauphins
prenez aussi la peau des dauphins. Il dit pourquoi? J'aimerais avoir les gens qui seront profondément connectés à moi, mais en même temps aussi proches des hommes. Ce n'est pas un exercice facile. Hein? Être profondément connecté à Dieu et en même temps être prêt ou rester à côté des autres. Parce que tu vas comprendre cela de la suite. Pourquoi il a dit qu'il fallait prendre le dauphin et juste après le dauphin, il va demander qu'on puisse prendre aussi le bois. Mais il a posé, il a dit, parce qu'il symbolise la protection. Il est comme un protecteur. Il représente un soutien, l'entraide. Et les chrétiens entre nous, on doit apprendre à se protéger. On doit apprendre à s'entraider. On doit apprendre à se faire du bien, Église. Ne sois pas insensible. C'est-à-dire que la certaine est venue te dire qu'il ne mange pas. Tu sais que tu peux avoir un verre de riz chez toi pour lui donner. Tout ce que toi tu trouves à dire à la certaine, que Dieu te bénisse. On va prier pour toi. Non, tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. L'entraide, c'est dans la vie de l'Église qu'on trouve l'entraide. Tu ne peux pas être à l'aise, tu sais que la sœur Tchami est venue te dire que je suis en train de me marier et tu gardes silence. C'est comme si ça ne te concerne pas. Tu es insensible. Tu t'en fous complètement. Et d'ailleurs, ta conclusion, c'est quoi? Elle ne m'a même pas invité. Hein. L'entraide dans la vie de l'Église. Christ choisit, merci beaucoup, Christ choisit des symboles qui doivent impacter la vie de l'Église. On doit trouver non pas seulement le protecteur, mais aussi les gens qui sont prêts à soutenir et à passer à l'entraide. Souvenez-vous de cette parabole de cet homme qui était malade, le bon samaritain. Mais il n'y a plus de bons ou de bonnes samaritaines ou de bons samaritains à l'église. Nous vivons maintenant dans le m'en fous, m'en fous. Ton problème, c'est ton problème. Comme on dit chez moi, je vais parler en langue puis je vais interpréter. J'ai le don de langue et de l'interprétation de langue. Comme on dit, yayo, yayo, kiaku, kiaku, kiangani, kiangani. Comme on dit en français, autrement, on commence à vivre que pour toi, ton problème ne me concerne pas. Ne soyez pas insensibles face à la souffrance des autres. Ce n'est pas la vie de l'Église. Acte 2 nous dit, quand ils ont été convertis, après qu'ils soient baptisés, je ne te demande pas la suite. Hein. Je sais que tu vas me juger pour rien là-bas. Donc, je ne t'ai pas demandé, donc ne me juge pas. La Bible dit dans Acte 2, ils sont allés vendre leurs parcelles, leurs biens, pour ramener, pour vivre en communauté. Afin qu'il ne manque ni à manger, ni à boire. Et celui qui avait 2 ou 3 chemises, il donnait à quelqu'un d'autre. Toi, tu as remarqué qu'il y a un frère ici, il n'a qu'une seule chemise, ou il n'a qu'un seul pantalon. Ah, vois-lui, frère, c'est combien ta taille dans un pantalon? Il peut te dire, oh non, c'est la taille. Tu dis, ok, je vais te bénir. C'est la vie de l'Église. C'est une personne qui est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne peut pas être dans la maison de Dieu. On ne peut pas être chrétien et en ayant les idées qu'on est lié. Non, il y a une liberté dans la connexion de ce qu'on est en train d'obtenir auprès de Dieu. C'est la connexion de Dieu qui me permet à être libre, à ne plus être encore réclamé par quoi que ce soit. La Bible dit, l'acte qui nous condamnait, le Seigneur l'a déchiré. La liberté. On prend la suite et puis je clôture. On peut me dire, on peut nous aider avec la lecture, hein, Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous allez associer cela à ce que je venais de dire. Non, on peut passer. On peut passer à la suite. Passons. Ok, on va garder ça. Associer les 2 références, le Jean 16, 7. Vous allez les prendre pour associer, pour dire le défenseur
que Dieu nous a promis, c'est le Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille. Il a dit, je vous enverrai le défenseur, le protecteur, celui qui est mieux pour venir vous conseiller, vous dire des choses. Et à la fin, il dit, vous allez prendre le bois d'acacia. Acacia. Acacia, adacia, acacia. On dit quoi? Comment on lit ici? Acacia. Le bois d'acacia. Il dit, après avoir pris toutes ces pots que vous allez prendre, à la fin, il faut me prendre maintenant un bois. Il faut me prendre un bois, mais pas n'importe quel bois. Vous allez me prendre le bois d'acacia. Parce que le bois d'acacia permet à mettre à l'intérieur le divin et l'humain au même moment. Le bois d'acacia permet qu'on retrouve en même temps Dieu, en même temps humain. Prenons la définition et puis on va prendre quelques références et puis je vais clôturer. Signification spirituelle, symbolisant l'immortalité, la résurrection et la pureté. On va garder là. Donc, le bois d'acacia symbolise l'immortalité. Ce qui veut dire, dans la vie de l'Église, Christ introduit une nouvelle vie qui est immortelle. Et qu'on ne peut pas être dans la vie de l'Église en espérant mourir. Non. Parce qu'il a introduit une autre dimension. Il a introduit l'immortalité. Et en même temps, on nous parle de la résurrection. Si on nous parle de la résurrection, si ce n'est pas Christ, qui d'autre on pouvait encore nous parler? Mais c'est dans Exode qu'on nous explique ces choses. Des choses à venir. On peut prendre la référence? Et je veux parler un peu, oui, s'il vous plaît. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. La suite. Il n'y a pas la référence qui venait après? C'est pas grave. On va garder. On garde ça. On dit, ce bois d'acacia permet enfin que, quand il y avait l'alliance entre Dieu et le peuple, Dieu faisait l'alliance avec le peuple par le moyen de ce coffre qui était fait par le bois d'acacia. Et le bois d'acacia permettait que Dieu pouvait y être à l'intérieur et que le peuple pouvait se déplacer avec Dieu. Et de la même manière que ce bois d'acacia a été représenté comme étant Christ, qui en lui, on devait trouver et le côté humain et le côté divin. Ce qui veut dire que quand celui qui vient à l'église, Dieu lui donne la possibilité qu'en lui qu'on trouve en même temps le côté humain, mais en même temps le côté Dieu aussi. De la même manière que quand on voit Papa Rudy, on peut voir le Papa Rudy humain, mais on doit voir aussi le Papa Rudy homme de Dieu. Et c'est à travers ce bois-là qu'on peut faire cette connexion entre l'humain et les divins. Et c'est seulement après qu'il va maintenant commencer à dire, vous allez prendre le chandelier, vous allez prendre 7 chandeliers, vous allez prendre tel type d'huile, vous allez prendre tel type de parfum. Ça, c'est venu après de choses qui devaient être à l'intérieur. Et que je clôture ici en disant à une personne, le bois d'acacia, c'est cet homme-là qui, à la croix, a pris nos péchés pour nous rendre libres. Et il a créé cette connexion dans Jean 3,16 qui dit, enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par le moyen de Christ que nous avons la connexion entre ciel et terre. C'est par le moyen de Christ que nous avons l'alliance avec le Père. Et c'est par Christ que nous découvrons le secret du Père. Et je clôture par ici, avec le début de mon message. Quelle est la relation de ce que tu as avec l'homme de l'Église qui est Dieu?
quelles sont les marques de la vie que tu mènes qui peuvent être comparées à celles de la vie de l'Église. Je ne voulais pas te dire que la vie de l'Église, un chrétien ne vole pas. Non, je n'ai pas envie de te dire ça. Un chrétien ne ment pas. Je n'avais pas envie de te dire ça. Mais je voulais que tu puisses comprendre qu'à chaque fois que tu mets tes pieds dans une église, tu es en train d'entrer dans une dimension spirituelle. Et que si tu ne comprends pas cette atmosphère, tu vas rater beaucoup. Vous n'avez jamais vu un simple protocole à l'église est béni plus que le prédicateur? Parce que le protocole est en train de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Où est-ce qu'il est en train de travailler? Je pourrais aller loin. Papa Jackie, je l'ai pris dans l'exemple comme étant ami. Même si celui qui n'est pas mon ami et qui n'est pas frère du président. Mais si on me dit qu'il est le protocole du président de la République, je pourrais le chercher. Parce que lui, il peut me trouver une place pour qu'on puisse me recevoir. Alors, quelle est la position que toi, tu as avec Dieu? Quelle est la vie que tu mènes? Tu es insensible à la vie de Dieu, insensible à la vie de l'Église. Si l'Église dit aujourd'hui que nous devons aller à la retraite, tu t'en fous complètement. Si l'Église dit aujourd'hui que nous devons aller soutenir le veuve ou les orphelins, tu t'en fous complètement. Si l'Église aujourd'hui est dans le besoin, tu t'en fous. Si un de nôtres mais n'oublie pas que nous devons nous habiller en pourpre. L'habit de gloire. Quand on nous voit, on doit nous identifier. Dernier exemple, Maman Aurélie, telle que tu es bien habillée là, si je te mets ici, debout à ma gauche, et je prends une sœur de l'église catholique, elle vient du couvent, elle est à ma droite, et je vous demande de marcher. Et je pose la question à quelqu'un, entre vous deux, qui est sœur? On me montrera qui? Hein? La sœur catholique. Hein? On va me montrer la sœur catholique. Ta tunique en pourpre doit être remarquable. Il faut qu'on le voie. Quand tu te présentes, on doit voir ta tunique en pourpre. On n'a pas besoin de te poser des questions. Quand tu ouvres la bouche, ça nous arrive assez souvent. Ah, tu es un homme de Dieu, hein? Quand tu ouvres seulement la bouche. Et des fois, même quand tu ne parles pas, tu es en train de nier. Tu nies. Non, juste quand je pars travailler avec Papa Gilles. C'est seulement quand Papa Gilles m'appelle, pasteur. Quelqu'un dit, je savais que tu étais pasteur. Parce que l'attitude là, comment tu faisais là, ça se voyait. Ayez cette tunique de l'apparence, la parure. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes fâché contre moi? Vous êtes fâché? Maintenant, je vais commencer à vous appeler selon la peau. Mais la peau que je vais commencer à vous appeler, ça va être des étoffes, des provocations. Ça va pas être, quand je dirais, toi, tu dois être la peau de la chèvre, toi. Hein? Il faut qu'on puisse encore enlever les poils qui sont tout autour de toi. On doit d'abord te brûler. Parce que vous savez, je ne suis pas seulement entré dans les détails. Toutes les peaux ne se font pas de la même manière. On est d'accord, hein? Tu vois, ça vient d'un animal. C'est après, on pourrait dire, ça peut être peut-être la peau d'une chèvre. Ça. Pour que ça devienne comme ça, il faut d'abord tuer la chèvre. On tue la chèvre. Et puis après, on tire la peau. Après avoir tiré la peau, il faut le mettre sous le feu. Après, sous le feu, il faut le tirer. C'est différent, exemple, avec les pourpres. Les pourpres, on n'a pas besoin d'en arriver jusque-là. On va trouver les tissus, on va le faire passer. Donc, toutes les peaux qu'on a citées ici ne se traitent pas de la même manière. Mais on a besoin du tout en nous, afin que le 7, comme étant chiffre de la perfection, et qu'on puisse atteindre maintenant
ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc, quand je te vois en train de faire beaucoup de bouches, je dis, toi, est-ce que tu as les fins lins? Les fins lins, toi. Est-ce qu'en toi, il y a les fins lins? Les fins lins. Et puis, si tu me poses, je te regarde encore, je dis, toi, tu n'as pas l'esprit des dauphins. Tu n'as pas l'entraide. C'est-à-dire, tu es un avare. Toi, tu ne peux pas soutenir les autres, toi. Cet esprit-là n'est pas avec toi. Et puis, si je te vis, tu es de comporter, je dis, c'est normal. Quand on donnait la tunique de pourpre, tu n'étais pas là. Même, est-ce que toi, tu connais la tunique cramoisie, toi? Tu n'as pas été sauvé par le sang de Jésus. Sinon, tu allais pardonner aussi comme Jésus pardonne. Est-ce qu'on peut donner nos offrandes? On acclame pour le Seigneur.